Anne Romanoff sur Europe 1. Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce jeudi avec ma bande de joyeux confinés. Il y a Christine Béroux qui est à Montreuil, Laurent Barra qui est à Aubonne et Mickaël Quiroga qui est dans le 16e, évidemment, parce que c'est connu, c'est le plus chic de la bande. Alors Laurent Barra, vous voulez rendre hommage aux enseignants ce matin? Oui Anne, je voudrais ce matin rendre un hommage vibrant aux enseignants qui, à l'initiative d'Emmanuel Macron, reprendront le chemin de l'école le 11 mai. Avec une mention spéciale, bien évidemment, pour les maîtres et les maîtresses des petites sections qui doivent se demander comment expliquer à des enfants qu'après avoir mis le doigt dans le nez de leur petit camarade et mangé une poignée de terre, il faut se désinfecter les mains avec du gel hydroalcoolique. Ah, les enseignants. Ces personnes qui comptent tellement dans la vie de leurs élèves. Moi, je me souviens de Monsieur Chapuis, mon instituteur de CM1. Avec mes yeux d'enfant, je croyais que toute sa vie tournait autour de l'école. J'étais même persuadé qu'il vivait dans sa classe et que le soir, dans l'intimité, il récitait à sa femme des extraits du Becherel. Je t'aime, ma chérie, ne l'oublie jamais. Et surtout, n'oublie jamais que le participe passé des verbes conjugués avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde pas avec le sujet parce qu'il est invariable si aucun complément d'objet direct, le COD, ne le précède. Et, oui. Et pourtant, ils ont bien une vie privée à côté de l'école. C'est d'ailleurs ce qu'ont pu constater nos élèves confinés grâce au rendez-vous Skype. Ah merde, c'est quoi cette sonnerie? C'est le four? Chérie, va sortir la quiche du four. Tu sais que quand c'est trop cuit, ça me donne des brûlures d'estomac. Ah, je suis crevée. Oh, ça marche jamais ce truc. Ah, comment ça, je suis déjà connecté? Merde, donnez-moi un soutif. Oui, bonjour les enfants. Oui, ça a été dur pour eux, comme ça a été dur pour les parents de faire la classe à leurs enfants tous les jours. Théo, écoute papa, on va faire le devoir. Ne tape pas ta sœur, lâche le chat, pose ce jouet, enlève tes doigts de mon nez, ne mange pas de la terre, ne crie pas, ne pleure pas, ne rigole pas, tais-toi, réponds. Heureusement, les écoles vont réouvrir progressivement. D'une part, pour permettre aux élèves en difficulté de mieux suivre le programme scolaire, mais aussi, on ne va pas se mentir, pour permettre aux parents de retourner bosser. Et ça, Édouard Philippe vous en expliquera les modalités. Mais oui, ça c'est sa phrase à Édouard Philippe, quand il sait pas trop comment ça va se passer après. Je vous en expliquerai plus tard les modalités. Oui. En tout cas, force et courage à vous les enseignants qui allez avoir la lourde tâche à 2 mètres de distance, avec des masques, des gants, du gel, de redonner ces lettres de noblesse à ce mot devenu tellement anxiogène, la transmission. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Bravo. Ah ouais. Bravo Laurent Barra. Alors moi qui ai une fille de 17 ans, j'ai assisté en effet à des profs qui s'énervaient comme ça et disant oh je suis connectée, je suis pas connectée, ça marche pas. Et c'est vrai que c'est pas facile vraiment. C'est vrai qu'on parle tout le temps des soignants, on a oublié les enseignants qui ont fait un travail remarquable, et qui lâchent pas l'affaire, qui continuent. Et c'est vraiment des conditions finalement plus les hors normes. enseignants qui sont venus pour que les soignants puissent laisser leurs enfants et aller soigner. Il y a eu sinon vraiment ils se sont bougés. Il y a beaucoup de solidarité, ouais, ça a été formidable.